Alors, dans la continuité de cette notion de référence, je souhaite différencier les notions de référence absolue et de référence relative. Donc, comme on l'a vu précédemment, là je vous ai préparé un petit peu le terrain. Je peux écrire, donc je vais le supprimer, je vais le faire avec vous pour qu'on prenne bien le temps de comprendre comment est-ce qu'on inscrit ce genre d'informations. Donc j'écris égal puisque je veux mettre en place une formule. À partir du moment où je veux faire référence à une cellule, eh bien je considère que je vais écrire une formule. Donc dans cette formule, je souhaite inscrire également du texte. Donc à partir du moment où j'inscris le signe égal, je suis obligé de mettre ce texte entre guillemets. Donc j'ouvre ma guillemets, je mets le texte que je souhaite inscrire. Donc peux-tu me donner un petit espace et je ferme la guillemet. Je mets mon signe de concaténation, donc qui me permet de lier des éléments les uns aux autres, donc de lier une partie texte à une partie référence à une cellule. Donc là, je mets le petit end et je viens faire référence à cette cellule B1. Donc je peux écrire directement avec mon clavier B1 et vous voyez qu'Excel a encadré automatiquement, il a localisé l'endroit où je souhaitais faire référence, donc la cellule B1 qui comprend la notion, le texte, un gâteau. Et je finis ma saisie en remettant un signe end, en ouvrant une guillemet et j'insère mon petit point d'interrogation qui me permet de mettre le point d'interrogation après le mot un gâteau. Ensuite, je fais entrer, voici, et donc Excel me retourne peux-tu me donner un gâteau? Donc ça, c'est ce que je souhaitais, inscrire une partie texte, ensuite une partie qui dépend d'une autre cellule, donc qui fait référence à la cellule B1, et puis mon point d'interrogation. Donc maintenant que j'ai refait un petit point sur la notion de référence, je souhaite distinguer référence absolue et référence relative. Donc vous voyez ici, j'ai inscrit exactement la même chose dans mes deux cellules et je vais faire le test ici par exemple. Je vais venir étendre ma formule. Donc pour étendre une formule, c'est-à-dire la tirer vers le bas, je vais venir comme ceci. Vous venez dans le coin inférieur droit de votre cellule, vous avez une petite croix qui va s'afficher. Vous cliquez, vous faites un clic gauche que vous maintenez en descendant et vous voyez comme ceci, je viens étendre ma formule vers le bas. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que ici, c'est ce qu'on appelle une référence relative. Eh bien, la référence B1 descend, c'est-à-dire que quand j'ai étendu ma formule, eh bien, vous voyez, la cellule est allée chercher la référence en dessous. Donc, peux-tu me donner un gâteau, une banane, un yaourt, une pomme, un flan? Donc, la référence est descendue au fur et à mesure. Ici, peux-tu me donner un flan? Eh bien, il est passé à la référence B5. Donc, c'est ce qu'on appelle une référence relative, puisque quand je descends, quand j'étends ma formule dans une direction, donc là j'ai étendu ma formule vers le bas, eh bien la référence, la cellule à laquelle je fais référence, change. Donc c'est une requête qui est mobile, puisqu'elle a changé lorsque j'ai étendu ma formule. À l'opposé, une référence absolue va se caractériser par le fait qu'elle va rester sur le dessert qui se situe ici en B1, donc admettons le dessert du lundi. Donc comment faire pour mettre en place une référence absolue? Eh bien ça se caractérise par des petits dollars. Donc ça on ne peut pas l'inventer, hein, il faut l'apprendre par cœur. C'est-à-dire que vous figez en fait, la référence devient fixe et quand je vais étendre ma formule vers le bas, eh bien ce sera toujours inscrit peux-tu me donner un gâteau? Et en fait les dollars m'ont permis de garder ma référence sur la cellule B1. Vous voyez ici B1, hop, B2, donc la référence a bougé, B3, etc., etc. Donc quand j'ai étendu ma formule vers le bas, la référence est descendue de ligne en ligne. Ici, j'ai figé ma référence grâce au signe dollar. Eh bien, elle est restée figée.
ligne après ligne, alors que j'ai fait exactement la même chose, hein, j'ai juste étendu ma formule vers le bas. Donc, de la même manière, je suis bien conscient que ces notions sont assez complexes à aborder. Je voulais vous en faire part dès le début du cours pour avoir un premier aperçu. On aura plein d'occasions d'y revenir et plein d'occasions de s'exercer dessus. Mais je vous retrouve tout de suite sur le PowerPoint pour un petit visuel un petit peu plus sympathique. Nous voici sur ce visuel, donc différencier une référence absolue d'une référence relative. Donc sur la partie gauche, on va caractériser la référence relative, sur la partie droite, la référence absolue. Donc je commence par la partie référence relative. Donc admettons qu'on ait une cellule avec une formule qui se situe donc sur la droite et une cellule qui est liée. Donc c'est la cellule de référence. Hop. Ce petit lien, ce petit trait constitue finalement la référence à la cellule qui est liée. Et en fait, si je viens étendre ma cellule avec formule vers le bas, comme ceci, eh bien la cellule liée va changer. C'est-à-dire que le lien ne se fait plus par rapport à la première cellule, mais le lien bouge ligne après ligne en face de la cellule avec la formule. Concernant la référence absolue, donc qui se caractérise par les dollars, eh bien la cellule liée restera toujours la même. Donc la cellule à laquelle on fait référence sera toujours la même lorsque j'étends ma formule vers le bas. Donc ce lien ne sera jamais rompu et ce lien est absolu, c'est-à-dire qu'il ne bouge pas, il est figé. Les dollars permettent de figer une référence, alors qu'une référence relative va bouger de cellule en cellule. Donc voilà, comme je vous disais, on aura plein d'occasions de se remettre sur ces notions. Ne paniquez pas devant ces notions qui sont un petit peu complexes, mais c'est important de commencer à les introduire et de commencer à les comprendre le plus clairement possible pour pouvoir les utiliser à bon escient par la suite.